Lomé, la capitale du Togo, a accueilli récemment le 4e sommet mondial des filles pour la promotion de l'égalité. L'événement, organisé par Plan International, un réseau d'ONG actifs dans la promotion des droits des enfants et de l'égalité entre les filles, les femmes et les garçons depuis plus de 80 ans, est une première sur le sol africain et le Togo a été choisi pour le tenir. Le sommet mondial des filles est l'une des plus grandes occasions de mettre ensemble les jeunes filles, des filles leaders, des décideurs et des promoteurs de l'égalité des genres et particulièrement le leadership des filles. Il a lieu tous les 11 octobre autour de la célébration de la Journée internationale de la fille et c'est un pilier de la campagne mondiale de Plan International Girls Get Equal qui vise à faire plus de lumière sur les filles et leur réalité. Donc chaque année, depuis 4 ans, nous organisons ce sommet mondial qui est l'occasion d'un dialogue multi-acteurs, multiculturel et surtout intergénérationnel où les filles du monde entier peuvent s'exprimer sur les sujets qui les intéressent, être écoutées, partager avec les décideurs, continuer à être inspirées. Et nous voulons surtout, à travers ce sommet, attirer le grand public sur la problématique particulière de la jeune fille dans notre société. Le Togo, qui abrite le sommet mondial des filles, est un pays de premier plan en matière d'égalité. En effet, le pays est leader en Afrique dans la promotion de la femme, des droits humains et des droits des filles. Il était donc important d'organiser le sommet au Togo afin de montrer les grands progrès réalisés par le gouvernement de ce pays en matière de leadership féminin. Le président de l'Assemblée nationale est une dame ainsi que le Premier ministre. Au total, le gouvernement compte 11 femmes ministres. Notre engagement doit assurer à nos filles le droit à la santé, à l'éducation, à la décision, au leadership et à l'épanouissement. Œuvrons tous ensemble pour faire éclore dans le monde d'aujourd'hui et plus encore celui de demain, davantage de pépites, femmes présidentes, ministres, députés, directrices, professeurs, avocates, juges, scientifiques, agronomes, pour ne citer que ces grands corps de métier. Le sommet des filles de Lomé a été aussi l'occasion d'écouter les filles, d'écouter leurs doléances, ainsi que leurs propres positions pour une meilleure affirmation de leurs droits. Elles se sont exprimées clairement à travers des messages pertinents sur les sujets qui leur tiennent à cœur, comme leur liberté, le soutien qu'elles réclament sur des questions sérieuses comme l'emploi, la santé, leur propre sécurité et la cybersécurité. On a besoin d'accompagnement, on a besoin de structuration des actions, on a besoin de l'implication des jeunes dans les instances de décision, mais aussi au-delà de l'écoute, nous donner cet espace, ce cadre d'échange, de travail, mais aussi d'action concrète de la part de nos gouvernants. C'est possible et il faut qu'on le fasse. Merci. Nous allons passer à une analyse croisée qui nous amènera plus spécifiquement à parler du continent asiatique, du continent africain et du continent européen, de la situation toujours des filles. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a rejoint Plan International dans l'organisation du sommet dans un partenariat stratégique pour plusieurs raisons. UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a eu le plaisir de travailler avec Plan International au Togo depuis plusieurs mois, depuis, je pense, l'année 2019 ou début de l'année 2020, a établi un partenariat stratégique avec Plan International. Je pense depuis que le leadership des deux organisations se sont rendus compte de l'immensité du travail que représentait l'accomplissement des droits des jeunes filles, l'autonomisation des jeunes filles et également la santé des jeunes filles. Nous nous sommes rendus compte que deux partenaires ne seraient même jamais suffisants pour atteindre les objectifs. Il était donc important que deux partenaires ayant les mêmes objectifs, ayant le même mandat pour ce qui concerne la jeune fille, puissent joindre leurs forces, unir leurs forces pour atteindre quelques objectifs, en espérant également motiver le reste des partenaires à vraiment faire de la jeune fille et des droits de la jeune fille leur priorité. Plusieurs ministres du gouvernement togolais, ainsi que des fonctionnaires de très haut niveau,
des instances internationales ont pris la parole pendant ce sommet. La première dame du Burkina Faso, qui a fait le voyage à Lomé pour booster les filles, a soulevé les problèmes qui retardent les efforts des filles vers l'égalité et vers le leadership. Les médias sociaux faisant désormais partie de notre vie quotidienne. En effet, le lien social sur les réseaux renforce les amitiés qui peuvent être un soutien face aux difficultés de l'adolescence. Cependant, il est établi que les jeunes filles sont exposées au contenu inapproprié présent sur les réseaux et peuvent subir 3 fois plus que les garçons le cyberharcèlement sur Internet, y compris à travers des images et vidéos humiliantes pour elles. Il est donc indispensable que nous apprenions à la jeunesse à communiquer en ligne pour les préparer à de futures opportunités sur le lieu du travail et les soutenir dans leurs interactions avec leurs amis et leurs familles. Nous avons eu des engagements de très haut niveau. Madame la commissaire Jean de la CEDEAO a annoncé le Parlement des jeunes de la CEDEAO. Madame la ministre de l'Action sociale du Togo a rappelé tout ce que le Togo fait en faveur des jeunes et des filles, mais également son ouverture à donner plus d'espace encore aux filles. Nous espérons continuer sur cette lancée avec les engagements et les décisions des gouvernants au niveau de l'Afrique et du monde. Et nous pensons également que ces jeunes qui sont là et qui chacun représente toute une communauté de jeunes vont se sentir plus que jamais motivés, plus que jamais déterminés à agir au niveau de leur propre pays. Je suis convaincue que leurs voix ont déjà été entendues par le monde entier. Le sommet des jeunes filles a été retransmis partout dans le monde. Il a été retransmis avec l'appui de beaucoup de partenaires, dont UNFPA. Il a été retransmis dans plusieurs associations de la jeunesse, en dehors de Lomé, au Togo, en dehors de Lomé, et dans d'autres pays. Donc leurs voix ont été entendues, non seulement par les autres jeunes, mais par les décideurs d'autres grands pays. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture des recommandations des filles. Madame la présidente de l'Assemblée nationale de la République togolaise, nous vous demandons de bien vouloir transmettre cette note de recommandation à tous les représentants des gouvernements, ici présents ou non, pour qu'ensemble nous fassions du respect des droits des filles une réalité dans nos différents pays. Je vous remercie. Elle est remise à Madame Yawa Djik-Bodi Tsegan, présidente de l'Assemblée nationale du Togo, qui a ouvert et clôturé le sommet mondial des filles de Lomé.